Join Sid for this edition of It's Supernatural. Gary et Kathy Oates, mes invités, tout comme vous, avaient lu la Bible. Ils avaient entendu parler de miracles, mais ils ne voyaient pas grand-chose. Alors ils ont pensé que peut-être, si nous allons dans un pays étranger, verrons-nous des miracles. Gary, pensiez-vous vraiment que vous verriez des miracles quand vous seriez au Brésil? J'espérais en voir. Je ne savais pas parce que les gens m'avaient parlé de miracles, de signes et de prodiges qui se produisaient là-bas. Et mon désir n'était pas seulement de lire les expériences des autres, mais je voulais aller le voir de mes propres yeux. Ok, et Cathy, je suppose que c'est ce que vous vouliez. Donc vous êtes allé au Brésil, vous êtes assis au premier rang. Oui, j'étais au premier rang. Et tout d'un coup, Dieu vous dit de faire quelque chose qui n'a pas trop de sens. Non, je sais, je n'avais jamais fait l'expérience de la présence de Dieu comme je l'ai expérimenté à ce moment-là. Elle était si puissante sur moi et Dieu m'a parlé, il m'a dit « Enlève tes chaussures, tu es sur une terre sainte ». Et ma première réaction a été « Tu sais, je ne veux pas faire ça, je portais de belles chaussettes propres, c'était un sol en béton sale et poussiéreux et je résistais vraiment à ce que Dieu voulait que je fasse. » Et juste peut-être une minute plus tard, Dieu m'a parlé à nouveau. C'était comme si c'était un peu plus sérieux. C'était « Si tu enlevais tes chaussures ». Et j'ai pensé « Oh ». Juste par curiosité, pensiez-vous que la première fois c'était Dieu ou pensiez-vous que c'était une pizza? Eh bien, je pensais que c'était Dieu, mais si souvent Dieu nous parle et nous laissons passer cela. Nous ne prenons pas vraiment à cœur ce que Dieu dit. Nous ne répondons pas vraiment par l'obéissance. Ok, alors, il doit vous le dire 2 fois. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? La deuxième fois, eh bien, j'ai pensé, c'est Dieu. Je pense que je ferais mieux de faire ça. Et alors, j'ai enlevé mes chaussures et j'étais là, juste dans mes chaussettes. Maintenant, Cathy, qu'avez-vous pensé lorsque vous l'avez vu enlever ses chaussures? En fait, je me tenais juste à côté de lui, alors j'ai remarqué que c'était ce qu'il faisait, mais il y avait un tel sentiment de présence du Seigneur dans le bâtiment que nous étions tous pris dans l'adoration. Ok, et vos chaussures sont enlevées. Maintenant, quoi? Bien, j'étais là juste en train d'adorer Dieu et les larmes commençaient à couler sur mes joues parce que c'était si fort sur moi à cause de cette obéissance. Et j'ai enlevé mes chaussures parce que je croyais que si je ne l'avais pas fait, ce qui a suivi ne serait jamais arrivé. J'ai ouvert les yeux et sur la plateforme, j'ai vu qu'il y avait des danseurs là-haut. J'ai vu 2 danseurs avec 3 anges dansant autour d'eux. 2 autres danseurs avec 3 anges dansant autour d'eux. Sur le côté, là, un groupe de danseurs individuels, ils avaient tous un très grand ange arqué au-dessus d'eux, se déplaçant tout autour avec eux. Maintenant, aviez-vous vu des anges comme ceux-ci avant? Non, tout ça, ça gâche tout votre paradigme, totalement. Je veux dire, j'ai été choqué par ce que je disais et j'ai juste jeté ma tête en arrière comme ça et j'ai regardé et au-dessus de la plateforme, toute la zone était pleine d'anges en adoration. Ils jouaient des instruments, ils chantaient, ils dansaient, on aurait dit qu'ils faisaient une fête. Mais non, étaient-ils comme de vraies personnes ou étaient-ils transparents? Eh bien, ils étaient transparents. C'était comme si je pouvais voir à travers eux, à travers leurs robes blanches pendant qu'ils dansaient. C'était le plus beau site. Je ne savais pas quoi faire. Je pensais que j'avais demandé à Dieu une expérience comme celle-ci, et quand c'est arrivé, je ne savais pas quoi penser. J'ai pensé, oh, est-ce que je deviens fou, ou qu'est-ce que c'est? Et alors j'ai juste continué à adorer Dieu. C'était comme, waouh, je veux dire, c'est hors du commun. Et j'ai continué à crier, Dieu, je ne comprends pas tout cela, mais je veux juste plus de toi, Dieu. Je veux plus de ta présence dans ma vie. Lorsque j'ai dit cela, je me suis senti devenir de plus en plus grand. 15 pieds de haut. C'est comme si je me transformais en un géant et je regardais les gens et ils adoraient tous Dieu. Et j'ai pensé, waouh, c'est vraiment cool. Et tout d'un coup, j'ai commencé à monter. Je suis allé tout en haut de la tente. Maintenant, c'est tout nouveau pour vous. C'est un peu effrayant. Oh, c'était vraiment effrayant. Quand je suis arrivé au sommet de la tente, l'église s'était réunie dans une tente qui pouvait accueillir 3000 personnes. Donc c'était une très grande tente. J'étais en haut de la tente, regardant tout le monde, et j'avais vraiment peur. Et j'ai commencé à résister comme si j'avais mis les freins. En ce faisant, j'ai commencé à redescendre. Et j'ai réalisé, oh, j'ai fait une grosse erreur. J'ai dit, Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi. C'est mieux comme ça, c'est mieux. Et à ce moment-là, j'ai changé de direction. Et c'était comme Superman. J'ai traversé le haut de la tente jusqu'au ciel,
J'avais une vue plongeante sur toute la ville. Je pouvais voir le haut de la tente. Cela brillait, je veux dire, la présence de Dieu brillait si fort du haut de la tente et un trou s'est ouvert. C'est comme si Dieu m'avait donné une vision zoom. Je pouvais voir à travers le trou jusqu'à la tente. Les gens adorant Dieu. Maintenant, cette fois, j'ai vraiment eu peur. Parce que vous savez, je suis le genre de gars qui aime tout avoir dans une boîte. J'aime avoir tout sous contrôle. J'étais complètement hors de contrôle. J'étais hors de ma boîte et j'ai recommencé à résister. J'avais peur de l'inconnu, j'avais peur du surnaturel, même si c'est ce que je voulais, mais j'en avais toujours peur. Ok, alors donc vous êtes en l'air et qu'est-ce que vous voyez? Votre femme? Non, je ne l'ai pas vue car je résistais encore à ce que Dieu faisait, parce que j'avais peur et donc j'ai commencé à redescendre. Et j'ai pensé, ah mon gars, j'ai réalisé que Dieu nous emmènera aussi loin que nous sommes prêts à aller. Vous savez, je pense que je suis celui qui a mis des limites à jusqu'où je suis allé avec lui. Je crois honnêtement qu'il m'aurait emmené dans la salle du trône si je n'avais pas résisté comme ça. Alors vous êtes revenu. Je suis redescendu à l'intérieur de la tente et j'ai levé les bras. Et c'est comme si mes bras mesuraient 1 kilomètre de long. C'est comme s'ils montaient très haut dans le ciel. Et je levais les yeux et je disais, Dieu, pardonne-moi. Dieu, pardonne-moi. Je veux juste plus de toi. Je veux plus de toi. Et pendant que je disais cela, en levant les yeux, j'ai vu Jésus descendre. Et il portait une robe blanche. Et ses mains étaient étendues comme ça. Et il est descendu jusqu'en bas. Il m'a pris par les mains et il m'a serré les mains très fort, comme pour dire, je ne vais pas te laisser tomber. Et j'étais complètement submergé par sa présence. Maintenant, tout d'un coup, ma main gauche a commencé à brûler. Je vais vous dire, retenez cette pensée parce que le lendemain, tant de gens ont été guéris. Et je vous dis que beaucoup vont être guéris de ceux qui regardent en ce moment. Nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Gary et Cathy Oates. Et Gary et Cathy veulent juste voir ce que la Bible dit. Ils vont au Brésil, il enlève ses chaussures lors d'une réunion parce que l'Esprit de Dieu lui a dit de le faire. C'est sale, il résiste. S'il ne l'avait pas fait, alors la chose suivante serait arrivée. Il se retrouverait littéralement hors de son corps. Il voit des anges, il voit Jésus, il revient dans son corps. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Vous m'avez dit que vos mains commençaient à brûler. Oui, mes mains brûlaient. C'était comme si ma main gauche était en feu. Et je n'avais plus l'impression de pouvoir le supporter plus longtemps. Et c'est à ce moment-là que Jésus a lâché mes mains et mon esprit est revenu dans mon corps. Maintenant, parce que mon esprit avait été dans la présence du Seigneur comme ça, quand mon esprit est revenu dans mon corps, c'était comme si mon corps avait explosé. Maintenant, Cathy, qu'est-ce qu'il vous a dit après cela? Il ne pouvait pas parler. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il ne pouvait pas parler. Vous avez fait du bon travail. Non, écoutez, j'étais complètement bourré. Je ne pouvais pas, j'étais allongé par terre. C'est comme si j'étais cloué au sol. Je pouvais à peine bouger. Je pleurais, je disais, Dieu, je ne comprends pas tout ça. Je veux juste plus de toi. Je me sentais si petit et si insignifiant dans la présence du Dieu Tout-Puissant que c'était l'expérience la plus incroyable et la plus géniale que j'ai jamais vécue. Ok, le lendemain, avance rapide, que s'est-il passé? Le lendemain, je suis arrivé tôt à la réunion. La puissance de Dieu m'a frappé directement. J'étais au premier rang, j'ai touché le sol, et encore une fois, je ne pouvais pas bouger. Et je pensais à ce qui s'était passé, parce que j'avais du mal à parler toute la journée. Je veux dire, je ne pouvais même pas sortir les mots de ma bouche. C'était la présence de Dieu qui était sur moi continuellement pendant ce temps-là. Je pleurais, j'étais sur le sol, et j'ai vu l'équipe de louanges alors qu'ils commençaient à adorer. Et tout à coup, tout a changé et Dieu m'a emmené à un endroit où j'ai vu des marches en or, un chemin en or, une autre plateforme en or. Maintenant, vous devez comprendre qu'il n'avait jamais eu des expériences comme celle-là auparavant. Cela ressemble plus à la Bible qu'à ce qui se passe avec la plupart des chrétiens religieux. Alors, que voulez-vous choisir? Voulez-vous choisir un phénomène qui est similaire à la Bible ou aimeriez-vous mettre un regard sur la religion? Moi, j'aime la Bible. Allez-y. J'ai vu la plateforme dorée. Les marches dorées au-dessus de cette plateforme supérieure, j'ai vu un très grand trône
Il n'y avait personne assis sur le trône, mais à droite du trône, j'ai vu Jésus, debout. Là, il portait des vêtements différents cette fois-ci, et il avait un sceptre dans sa main. Et l'éclat de la lumière venant de lui était écrasant. Je ne pouvais pas m'empêcher de le regarder, et honnêtement, Sid, je pensais que j'allais mourir en fait. Je pensais que j'étais peut-être mort, et que j'étais allé au paradis, parce que c'était si réel à ce moment-là que je suis revenu dans mon corps et je me tordais d'agonie sur le sol. J'avais un air de terreur sur mon visage. Je criais, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Et Cathy m'a vu dans cet état et elle me disait « Fais quelque chose, fais quelque chose !» C'est vrai, ça m'a fait peur. Pensez-vous qu'il avait fait une attaque cardiaque? Je ne savais pas ce qui se passait, vous devez comprendre. Venir dans un pays étranger, et puis tout d'un coup, Gary, je ne l'avais jamais connu comme ça. Je ne l'avais jamais vu avoir peur de quoi que ce soit, d'aucune chose dans sa vie. Il a toujours été courageux. Et voir la terreur sur son visage, c'était pour moi pétrifiant. Ok, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Bien, il n'avait pas réalisé ce qui m'arrivait. La raison pour laquelle j'avais l'air terrorisé sur mon visage et je criais juste. Et l'agonie était parce que j'étais si profondément conscient de mon état de péché en présence du Dieu saint que cela m'a juste apporté la terreur. Et je criais « Dieu, pardonne-moi! Dieu, pardonne-moi !» Et j'ai ressenti juste la purification de Dieu qui est venue dans ma vie. C'était comme être jeté sous une cascade et totalement purifié, non seulement extérieurement, mais intérieurement. Nous ne réalisons pas à quel point nous sommes éloignés de ce pourquoi Dieu nous a créés. Nous ne nous rendons pas compte. Je veux dire, ce n'est pas une parole que vous entendez souvent ici, pécheurs. Nous ne réalisons pas à quel point nous sommes pécheurs, à moins que Dieu ne mette son projecteur sur nous. C'est tout à fait vrai. Eh bien, mon cœur de repentance a été rencontré par le pardon total de la part du Père. Cette fois, j'ai été jeté par terre pendant 2 heures. Je ne pouvais pas me lever. Je ne pouvais pas bouger. Je pleurais. Et quand j'ai essayé de me lever, je ne pouvais pas sortir. Quelques personnes ont dû le faire. Je criais « Aidez-moi !» Je me suis retrouvé tout au fond de l'église, au dernier rang, assis là. Et Cathy me demandait « Sais-tu ce qui s'est passé ?» Et je ne pouvais même pas lui dire parce que je voulais traiter tout cela. Et j'ai dit « Je te le dirai plus tard ». Je vais bien, mais je tremblais et je vibrais tellement sur la chaise que je pouvais à peine m'asseoir. Alors ils vous ont amené sur la plateforme. Et quel type de miracles ont été libérés lorsque vous étiez là? Eh bien, c'était incroyable. Ils ont dû me porter sur la plateforme sur une chaise. Je ne pouvais pas marcher là-haut par moi-même. Je ne pouvais pas parler. Et j'étais avec Randy Clark. Et Randy, quand il est venu me demander de raconter ce qui s'était passé, je ne pouvais pas parler. Il a fait venir Cathy, et Cathy a dit ce que je lui avais dit, et l'endroit a décollé. C'était comme si une tornade venait de balayer l'endroit. Les gens tombaient, ils criaient. Les gens étaient en train de tomber souverainement guéris. Et il y avait une si forte présence manifeste de Dieu dans cet endroit. Est-ce que beaucoup de gens ont été guéris? Partout, juste après, une fois que j'ai finalement pu parler, c'était un peu plus tard, les gens sont venus prier. J'ai pu me lever seulement par la grâce de Dieu et j'ai commencé à prier pour les gens. Il y avait une longue file d'attente. Chaque personne pour laquelle j'ai prié a été instantanément guérie. C'était comme s'il y avait une dynamique complètement différente. Écoutez, Gary, Cathy, et à la gloire, la même gloire est dans ce studio en ce moment. Avez-vous entendu ce qu'il vient de dire? Chaque personne pour laquelle il a prié a été guérie. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Gary et Cathy Host. Et Cathy, Gary a eu cette merveilleuse expérience, mais vous êtes arrivé en étant sa femme. Et maintenant, je comprends que Dieu vous a tellement ouvert les yeux que lorsque vous priez pour les gens, vous voyez littéralement un ange faire quelque chose. Et puis, vous faites ce que vous voyez faire cet ange. Expliquez cela. Ça a commencé juste après que la situation avec Gary se soit produite. C'était lors de ce même voyage. Nous étions dans un grand auditorium et tout d'un coup, j'ai commencé à voir des anges derrière les gens. Et c'était une nuit quand il y avait une onction, mais pas une onction vraiment forte à cet endroit. Et alors que j'ai commencé à prier pour ces mêmes personnes dont j'avais vu les anges derrière eux,
Ils ont été guéris les uns après les autres. Et j'ai fait ce que j'ai vu l'ange faire. Si l'ange leur soufflait sur la tête, je soufflais. N'est-ce pas ce que Jésus a dit? Je ne fais que ce que je vois faire mon Père. C'est une excellente position. Maintenant, Gary, j'ai votre livre. Ouvre les yeux, Seigneur. Je l'ai lu. Dites-moi pourquoi vous avez écrit cela. J'ai écrit cela parce que je voulais que tout le monde sache que le royaume surnaturel est accessible à tout le monde. Vous savez ce que j'ai vécu dans les cieux, les visites angéliques. Tout le monde, toute personne peut recevoir la même chose. Elle est disponible pour chacun d'entre nous. Et je voulais donc l'exposer d'une manière très pratique que tout le monde puisse comprendre. Ok, parlez-moi d'une personne qui a lu ce livre et ce qui lui est arrivé. Je vous parle d'un pasteur. Eh bien, il est venu à une de nos réunions et quand je parlais de ça, il m'a appelé 6 semaines plus tard. Il m'a dit « J'étais à votre réunion. Je suis parti déçu parce que rien ne s'est passé. » Il a dit « J'étais le genre de pasteur qui a une grande bibliothèque. Vous savez, j'aime étudier les vrais gars de type théologien. Mais j'ai fait ce que vous avez dit. J'ai commencé à passer du temps seul à chercher la face de Dieu et à expérimenter sa présence manifeste chaque jour. Et il a dit « Dimanche, je me suis levé pendant l'heure du culte. La présence de Dieu est venue sur moi. Je tremblais. Dieu m'a parlé et il a dit « Tu veux voir quelque chose ?» J'ai dit « Oui. » Et Dieu m'a ouvert les yeux et j'ai vu un défilé d'anges arriver. Il m'a dit que tous les types d'anges adoraient. Les anges guérisseurs, les anges au service des esprits, les anges guerriers. Et il a dit « Je me suis retrouvé par terre. Je n'ai même pas pu prêcher ce jour-là. Ma vie avait été radicalement changée à la suite de cette prière de transmission. » Maintenant, vous avez la prière et vous savez quoi faire pour avoir l'intimité avec Dieu. Mais dites-moi, étape par étape, parce que Cathy, vous le faites tout comme Gary, que faites-vous pour recevoir la présence de Dieu, pour vous imprégner de sa gloire? Dites-moi ce que vous faites quotidiennement. Nous deux, je pense que nous passons du temps seuls avec le Seigneur tous les jours. Mais c'est juste un moment calme, il n'y a pas de musique, c'est juste ce sentiment de paix totale où nous commençons à recevoir la présence du Seigneur. Et pendant ce temps, nous nous imprégnons de sa présence et à mesure que nous consommons sa présence, pour ainsi dire, alors le Seigneur commence à exercer son ministère de plus en plus surnaturel. C'est juste que c'est un tout nouveau monde. Mais ne trouvez-vous pas ça ennuyeux, juste assis dans le calme? Bien non, parce que quand vous êtes dans cet état, Dieu commence à vous parler. Vous entendez sa voix, vous comprenez sa présence. Parfois, j'ai juste l'impression d'être dans la salle du trône avec le Père et le Seigneur Jésus. Et j'ai une réunion stratégique et il commence à me montrer des choses qu'il a faites ou des gens pour lesquels il a prié. Une fois, c'est comme s'il y avait cette intimité. Nous étions assis, tout comme je vous l'ai dit, et je lui ai parlé. Mais vous savez, Sid, il y a une chose, quand j'ai commencé à faire ça, c'était vraiment difficile. Je ne pouvais pas garder mon esprit concentré sur quoi que ce soit. Mon esprit allait dans des millions de directions, et cela m'a pris une éternité. Mais j'ai persévéré, je suis resté là-dedans, j'ai juste insisté pour obtenir davantage de présence de Dieu. Je n'arrêtais pas de crier « Dieu, je veux juste plus de toi, plus de ta présence ». J'avais l'habitude de prier et de demander à Dieu qu'il fasse ceci ou cela, « Donne-moi ceci, donne-moi cela ». J'ai dit « Attends une minute, je veux juste plus de lui, rien d'autre n'a d'importance, je veux juste plus de lui ». Et pendant que je l'ai crié « Dieu, je veux juste plus de toi, plus de toi, plus de toi », j'ai insisté sur cela et j'ai commencé à ressentir la présence manifeste de Dieu. Pas seulement, comme vous savez, lors d'un service religieux ou le dimanche ou autre chose, mais tous les jours à la maison. J'ai commencé à vivre cela et c'est ça qui faisait la différence. Maintenant, cela ne prend plus de temps du tout. C'est comme boum à cause de la pratique de sa présence. Parlez-moi très brièvement de cette personne avec une tumeur où vous avez vu du feu entrer dans sa tête. Ah oui, c'était vraiment intéressant. Nous prions pour cet homme. Il avait environ 70 ans. Il avait une tumeur au cerveau. Il avait été opéré. Et le médecin a dit que nous ne pouvions rien faire de plus pour vous. Et ils l'ont renvoyé chez lui pour mourir. Il est venu dans cette église avec sa femme. Et ils nous ont demandé d'aller à l'arrière et de prier avec lui. Et pendant que nous prions pour lui, j'ai vu un grand ange à ma droite sortir ses ailes et les mettre autour de cet homme. Et justement, c'était un moment vraiment tendre. Et alors que je le regardais à nouveau, je ne pouvais pas croire ce que j'avais vu. De l'autre côté de cet ange était un ange plus petit. Cet ange soufflait du feu dans la tête de l'homme. Cela ressemblait à un chalumeau. Je me suis arrêté et j'ai dit « Attends une minute, est-ce que vous ressentez que quelque chose se passe en ce moment ?» Il a dit « Oui, ma tête, il fait si chaud. Ma tête est comme si elle était en feu. Elle brûle. » Et je me réjouissais.
Il a dit, je suis guéri, je suis guéri. J'ai dit, wow. J'ai dit que je voudrais que vous retourniez chez le médecin et que vous demandiez au médecin de confirmer la guérison. Il a dit, je ne suis pas obligé, je n'ai pas besoin de le faire, je suis guéri, je sais que je suis guéri. J'ai dit, eh bien, je crois aussi que vous êtes guéri. Écoutez, quand vous le savez, vous le savez. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ce sont des gens ordinaires. Une fois leurs yeux ouverts, ils voient le monde invisible. Je veux que vous jetiez un œil à cette jeune fille qui vient de voir un ange pour la première fois. What happened? There's angels everywhere, like in between all of you. Oh yeah, everywhere. There's an angel in between every one of you. There's a face in every one of you. Oh my God. Just keep telling us what you're seeing. This one makes to you. Ok, vous êtes prêts pour la prière de transmission que Gary et Cathy vont prier pour vous maintenant? Préparez-vous, préparez-vous. Gary, priez. Vous pouvez vivre la même chose. Je crois que la présence de Dieu est là avec vous en ce moment. En fait, vous pouvez sentir qu'il y a quelque chose de différent qui se passe juste là, dans votre chambre. Et je veux que vous sachiez que c'est la présence de Dieu. Je vais faire une prière rapide pour vous. Tout comme Élie qui a prié pour son serviteur, il a prié une prière très simple. Ô Seigneur, je prie, ouvre ses yeux pour qu'il puisse voir. Et instantanément, Dieu a ouvert ses yeux et il a vu les armées du Seigneur, les anges du Seigneur, les chars de feu entourant l'ennemi. Je m'en vais prier cette même prière pour vous afin que Dieu vous ouvre les yeux, que vous entriez dans une relation avec le Père comme vous ne l'avez jamais connu auparavant, que vous commenciez à expérimenter le royaume surnaturel de l'Esprit. Alors rejoignez-moi dans cette prière. Maintenant, Père, je te remercie pour chaque personne qui écoute. Et maintenant, je te demande de libérer tes anges de transmission sur eux. Oh Seigneur, je prie, ouvre leurs yeux afin qu'ils puissent voir au-delà du monde physique naturel, dans le royaume surnaturel du Père spirituel. Impacte-les puissamment par ta présence. Retire les écailles spirituelles de leurs yeux, Seigneur. Emmène-les dans un nouvel endroit avec toi, Père. Apporte-leur la révélation de qui tu es vraiment et de ce que tu veux faire dans leur vie. Et Père, je prie pour que tu libères simplement ta présence de guérison maintenant. Maintenant, vous sentez que vous vous levez, faites quelque chose, commencez à faire quelque chose que vous ne pouviez pas faire avant, quelque chose qui causait de la douleur. Beaucoup d'entre vous sont guéris en ce moment, alors que vous êtes assis là. Vous commencez à trembler et à pleurer. C'est la présence de Dieu.